Petit, passe-moi un peu s'il te plaît. Mon gars, RS Visio. Question système de frappe là. Non, de toute façon là, il y a un truc après là. T'inquiète. Compter des liasses, au moins je me suis fait des cloques. Là tu veux vendre de la drogue, fais sur le terrain comme drogue. Bon l'équipe, aujourd'hui on a un nouveau système, un nouveau décor. On est ici au stade de Brie-sur-Marne avec Kurt, l'organisateur du tournoi de la CAN. Comment Kurt? C'est moi, c'est comme mon gars, tranquille. Ouais toi. Du coup, comment c'était venu l'idée de créer cette CAN? Bah en fait, l'idée qu'on m'a venue, en fait on était posé avec Lloyd, Adams et d'autres coachs. Et on se disait en gros, si maintenant on prend plusieurs petits de chaque pays, qui sera le plus fort, qui aura la meilleure équipe? Ça veut dire que c'est comme ça c'est venu. Après on s'est dit quoi? Eh mais pourquoi pas faire un tournoi? Ça veut dire après, on a commencé à chauffer entre nous, chauffer d'autres coachs, et c'est comme ça qu'on a fait la première édition. Je te cache pas, la première édition on l'a fait un peu à l'arrache, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de maillot, arbitre c'était c'était des gars à nous, c'est ça, hein. On a vraiment fait un peu à l'arrache. Là vraiment cette année on a essayé de faire les choses carrées, on a aussi beaucoup de soutien, que ce soit soutien de la mairie, soutien de Franck le président, soutien du staff. On a vraiment reçu beaucoup de force pour cette édition. Ouais c'est ça, parce que moi je vois la force que vous êtes en train de voir, parce que là depuis l'année dernière il y a une certaine évolution et là on voit ça en fait. Même en termes de niveau chez les petits. Ouais c'est ça, bah, la première édition elle a fait beaucoup de bruit. Donc ça veut dire que ça a ramené beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui ont postulé. Il y a du joueur du 78, du 91, du 92, 77. On a vraiment ramené beaucoup de joueurs pour cet événement. Ouais, et en plus c'est des joueurs qui ont signé ici. Ouais c'est vrai que le niveau du tournoi a vachement évolué. Comme je t'ai dit, l'année dernière on était vraiment, c'était vraiment que des petits à côté. Bah, comme la première édition a fait du boucan, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont venus. Bien sûr, on a eu l'accord de leurs représentants, etc., leur club. Donc, tu as vu, après, cette année même, on a dit arbitre officiel, protège Tibia, vraiment que la sécurité des joueurs avant tout. C'est ça. Et le fait que vous mettez la sécurité des joueurs avant tout, derrière, en dehors, les parents ils regardent, ils voient ça, ils voient le boulot que vous êtes en train de faire. C'est vraiment génial en fait. Donc je dis, bah ouais, c'est ça. Hein. On est vraiment là pour la sécurité. Parce qu'en vrai, c'est eux. On peut faire tout ce qu'on veut, mais c'est eux les acteurs du projet. L'avenir en vrai. En vrai, c'est ça, c'est eux les acteurs du projet. C'est-à-dire que vraiment, on leur fait un confort, on leur a fourni maillot, short, chaussettes. Donc franchement, on a vraiment essayé de tout mettre en place pour les mettre dans un confort. On a pris des vestiaires, ce qu'il n'y avait pas l'année dernière. Ils ont pu changer. Franchement, on les a mis dans un bon décor. Et du coup, j'ai une question aussi. Est-ce que dans l'organisation, il y a eu des moments où c'est vraiment dur, où tu as connu des difficultés? Ouais, je te cache pas, des fois on était dans le rush, hein. C'était vraiment chaud. Ça veut dire que par exemple, des fois, on a dû. Parce qu'on a déjà pour trouver un fournisseur, parce que comme on débutait, on ne savait pas forcément où frapper. Même aussi pour le budget, parce qu'on a réussi l'aide de quelques sponsors, mais si on a tout mis dans notre poche. C'est-à-dire qu'on a dû vraiment faire des achats constructifs, utiles, faire par exemple un inventaire de ce qu'il faut. Vraiment, on a vraiment essayé de tout faire bien. Après, bien sûr, on a reçu l'aide de la mairie, de notre président Franck. On a reçu l'aide de parents bénévoles, d'éducateurs bénévoles, de nos petits frères bénévoles, de nos anciens, qui sont vraiment venus nous donner la force pour réaliser ce projet. Et aussi, si je comprends bien, il y a eu une part de sacrifice de chacun d'entre vous avant d'avoir des aides de la mairie ou du club, etc. Ouais, c'est ça. Hein. On a vraiment tout mis de nos poches avec une petite cotisation équipe. Après, la mairie nous a accordé les terrains, les vestiaires, le président Franck qui nous a aidé pour les flocages. Franchement, le sponsor Yazid nous a fourni les maillots, shorts, chaussettes, partie d'eau. Donc vraiment, tout cela, nous ont fait que l'événement soit possible aujourd'hui. Hein. Et aussi, j'ai encore une autre question. Est-ce que dans l'avenir, par exemple l'année prochaine, tu veux rajouter encore de nouvelles équipes? Bah ouais, l'année prochaine, ce qu'on veut, hein, on veut rajouter peut-être deux nouvelles nations. Après, on veut vraiment essayer peut-être d'avoir les gradins. Ce serait bien d'avoir les gradins, d'avoir le terrain d'honneur aussi, ce serait carré. Franchement, bah voilà, hein, on a besoin de voir comment l'édition se passe, les échos que ça va avoir.
Et ensuite, on verra. Hein. On va tout faire pour s'améliorer et voir si on peut continuer le projet. Et aussi, là, t'as vu, tu vas acheter des nouvelles équipes. Là, j'ai vu, il y a le Congo aussi, et le Congo s'est mélangé apparemment. Ouais, je pense que t'as vu, en plus, il y a beaucoup de Congolais qui ont postulé. On n'a pas pu prendre tout le monde. C'est-à-dire que je pense que là, on va diviser l'année prochaine. Et hein. moi l'année prochaine, j'ai envie de ramener mon équipe, l'équipe du Congo-Brazzaville. Je peux? Avec plaisir, hein, franchement. Hein. Mais attention, il y a du niveau aujourd'hui. Il y a du niveau, mais moi t'inquiète, j'ai des filons, j'ai des contacts. C'est ça, hein. Il va falloir qu'ils soient prêts. Même ton petit frère là, j'ai vu ton petit frère. Mon gars, ton petit frère il est avec moi. Hein. Après, il y a les dom-tom aussi, hein. Il doit faire ses choix, C'est ça aussi. Mais j'aurai les mots pour le convaincre. Ah, ça tente faire le job, hein. Ouais. En tout cas, ouais, l'année prochaine, on va essayer de ramener encore plus d'équipes. Ouais, c'est ça. Et même, on a réussi aussi le soutien de Futur Crack. Futur Crack qui a vraiment ramené la visibilité sur le projet. On a réussi, il y a plusieurs footballeurs, Cyrine Doucouré, Jaoued Adjam, Babou Meïté qui nous ont offert un maillot, qui nous ont fait des vidéos pour donner la force au projet et aux petits. Franchement, on a vraiment reçu beaucoup de soutien de Franck Roulon, de Bruno de la mairie. On a vraiment reçu du soutien de partout. De Abbas aussi, Abbas de l'association ASB à Brie-sur-Marne, Boris Elkog. Il y a vraiment tout le monde qui nous a aidés. Et aussi, par rapport à l'année dernière, quand tu as reçu tous ces soutiens-là, comment tu t'es senti personnellement? Franchement, ça m'a propulsé. Je me dis en fait, le projet, en fait, on a vraiment un vrai projet. Ouais. En tout cas, moi, je veux que de la réussite pour l'avenir. Et l'année prochaine, on va venir avec une équipe du Congo-Brazzaville. Avec plaisir, on t'accueille, avec plaisir. Hein. Souci, c'est comme ça, cœur. Direct. Et des soucis, j'en avais trop. Fallait rester concentré. Jamais de la vie, j'en fais trop. T'achètes des kilométrés. Et depuis tout petit, on est trop. Reste à la vie jusqu'au dernier. Bon, là, je suis avec Suleiman, le capitaine des restes du monde. Suleiman, comment ça va? Ça va bien et vous? Ok. Comment ça se passe ce tournoi depuis ce matin? Ça se passe bien. On a bien débuté avec une victoire contre le Mali. Après, si je me rappelle bien, on a fait un match nul contre le Congo. Après, on a gagné contre le Maroc. On a fait une faute contre la Côte d'Ivoire. Malheureusement, on a perdu. Et après, on s'est rattrapé contre le Sénégal et la Tunisie. Ok. Et comment tu penses pour la suite du tournoi? Comment ça se passe, tu penses? Pour moi, ça sera un bon tournoi et ça va bien se passer pour nous. Ok. Très confiant, hein? Ouais, très serein. Ok. Et sinon, en Oracan, tu joues à Janville, c'est ça, non? Oui, je joue à Janville. Ok. Comment c'était la saison à Janville? C'est bien passé. Ça s'est bien passé? Ouais. Ok. Et pour la suite, tu continues encore à Janville? Ouais, je continue. Ok, d'accord, pas de souci. En tout cas, moi, je te souhaite une bonne chance pour le tournoi, pour la petite CAN et aussi dans ton club à la rentrée, à la reprise. Merci. Ok, c'est les bonnes. C'est comment toi? Calme, on est là. Hein. On est là? Ouais, on est là. C'est pas que tu parlais beaucoup toi? Bah oui. Toi tu parlais toi du tournoi? Ouais, je parlais. C'est comment le tournoi là? C'est comment? Là, le tournoi il est bien organisé. Et le Comore, on est fort. Hein. Je connais, là, on vient de gagner 4-0. J'ai marqué un but, passe D. Je connais. Ah non. Et tu penses que vous avez gagné le tournoi? On sait pas, hein. C'est Dieu qui sait. Hein. On laisse Dieu faire. Hein. On laisse Dieu faire. On laisse Dieu faire. Toi t'es confiant toi en fait. Ouais, je suis confiant. Si tu vas gratter des clubs, et avant de compter des liasses, moi je me suis fait des clubs. Quand tu vas vendre de la drogue, t'as sur le terrain comme drogue. Je suis content quand je rentre le soir. En vrai, j'espère juste que les comptes détonnent. Et des soucis, j'en avais trop. Fallait rester concentré. Jamais de la vie, j'en fais trop. Carrément là je suis avec Hamza, Georges du Maroc. Hamza, ça va quoi? Ça va, hein. La forme? Ça va. Ok, comment ça se passe ce tournoi depuis ce matin? Bah, 2 victoires, 3 défaites. C'est chaud un peu, mais faut juste qu'on gagne contre la Côte d'Ivoire et je pense qu'on va passer. Tu es confiant? Tu es confiant et tout? Ouais, moi je suis confiant, mais un peu, je suis, ouais. Mais bon, on espère que vous allez gagner face à la Côte d'Ivoire. Hein. Ouais. Une très grosse équipe surtout. Hein. Ouais, très gros aussi. En tout cas, bonne chose pour la suite. Et tu joues en club? Ouais. Mali, s'il Tu joues en vous plaît, club? est-ce que vous pouvez sortir du terrain, s'il vous plaît? Allez, sur bas. Mali, Sénégal, sortez du terrain, s'il vous plaît, merci. Je sais pas, par rapport à ça, c'est qui pro, c'est tout comme une duel, c'est bon, ça va passer. Ça va passer. Bon, là, je suis avec Lloyd, le bras droit de Kurt. Merci à toi d'être là. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Sous ce beau temps, une belle journée, un beau tournoi, des belles équipes, une bonne organisation pour l'instant. Donc,
bonne ambiance. Voilà, une très bonne ambiance. Les enfants aussi qui jouent le jeu, ils se donnent à fond. Tout en ne pas oubliant que voilà, c'est des copains, c'est des potes, ils sont là pour passer un bon moment. Surtout qu'aujourd'hui c'est un moment festif, c'est la deuxième édition. Donc tout le monde joue le jeu à fond. Voilà. Et aussi par rapport à l'année dernière, on a remarqué qu'il y a aussi beaucoup de niveaux aussi. Beaucoup de bons niveaux qui sont arrivés. Ouais, cette année on a décidé d'ouvrir un peu la cage. Voilà, de faire participer d'autres enfants aussi. Parce qu'on a eu beaucoup de demandes. Franchement, énormément de demandes. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment faire un événement qui pourrait aussi passer du stade neutre à un stade populaire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mélanger tout le monde. Voilà, c'est ça. Bien, c'est ça. tout le monde. Peu importe le niveau, tu viens, tu voilà, c'est ça, exactement. Donc à chaque fois, on a essayé de prendre les premiers qui ont fait des demandes. Et après, sur certaines nations où il y avait vraiment beaucoup de demandes, il y a eu des petits matchs comme ça pour que certains coachs puissent voir quels joueurs ils voulaient prendre. Vraiment, on leur a laissé le choix de faire leur sélection. Quoi. Ok. Et aussi pour l'année prochaine, rajouter encore d'autres nations encore. Ouais. Bah, l'année dernière, on avait 12 nations. Là, on en a rajouté 2. On a rajouté la Tunisie et le Portugal, qui nous font passer à 14 nations sur ce tournoi. Peut-être, pourquoi pas, l'année prochaine, passer à 16 équipes. Si on passe à 16, c'est que le tournoi il a pris un peu plus d'ampleur. Je pense à la Guinée. Je pense aussi à un autre pays. Franchement, on peut faire de tout. Franchement, il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire. Parce que moi, comme j'ai dit à cœur, c'est ça. Le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, exactement. Voilà. Et moi, tu vois, je voulais m'occuper du Congo-Brazzaville. C'est ça. L'année les prochaines. C'est ça. Et tu vois, là, juste avec les deux clubs, les deux équipes, pardon, les deux nations, ça nous fait 16. Et moi, je peux te le dire déjà en exclu. Avec cœur, on en a déjà parlé. Et on a accepté cette requête. On mettra le Congo-Brazzaville à la prochaine édition. Voilà. Parce qu'en plus, dans le Congo actuel, il y a un mélange. C'est ça, effectivement, c'est un mélange. Donc voilà, il y a du bon. Franchement, il y a du bon. Et ça me fait plaisir qu'il y a du mélange parce que c'est ça. Tu peux récupérer au moins 2-3 petits là. 2-3 petits là. Il faut, c'est important. Il faut. En tout cas, là, voilà, on fait mieux que. Là, pour l'instant, en tout cas, on fait mieux que l'année dernière. Là, on a fait une demande à la mairie qui a été acceptée. Par exemple, l'année dernière, on n'avait pas fait de demande. On a fait un peu à la sauvette, à la sauvage, à la race. Voilà, là, on s'est vraiment pris à l'avance. On a fait la demande, que ce soit en termes de terrain, en termes de matériel. On a vraiment fait en sorte que ça soit un bel événement. Bah oui. On a rajouté aussi la buvette. On a rajouté les maillots floqués. Donc, on a aussi eu beaucoup de sponsors. Par exemple, on a eu le sponsor Partido qui nous a fait les maillots. On a le président de notre club, le club de Brie, qui nous a floqué les maillots. On a aussi la JZ Media, voilà, avec Scovy. On a Future Crack qui sont présents aussi aujourd'hui. Et on a NX Corp, voilà, qui nous a fait de très beaux t-shirts, de très beaux tissus. Donc voilà, même le caméraman qui est derrière, il a un très beau pull NX. RS Vision. NX Corp, on est très contents, et sans oublier bien évidemment la collaboration aussi avec RS Vision qui nous fait vraiment un super travail. Vraiment un super travail. Ils sont 3-4 même aujourd'hui pour nous prendre en photo, pour nous prendre en vidéo, pour nous donner des micros. Et même de l'extérieur, je sais que les gens qui regardent l'événement, ils sont en mode ah ouais, franchement, c'est sérieux. C'est très sérieux. Et c'est l'image qu'on veut donner année après année, tu vois. Et aussi, vous avez reçu aussi beaucoup de force. Des Sergio, des gens un peu connus, des footballeurs ou soit d'autres personnes. C'est ça. On a eu la Sina Yoko, on a eu Bamo Meite qui est un joueur de la ville. Voilà, il a fait ses classes au FC Brie. Et de le voir là-haut, ça fait plaisir surtout aux enfants, aux gens de la ville et même à ses anciens éducateurs. C'est pour te dire vraiment que c'était l'un des premiers vraiment à nous donner la force, tu vois. Donc ça nous fait plaisir. Et aussi, j'ai encore une autre question. Quand tu as reçu toutes ces forces, tout cet encouragement, est-ce que tu t'es donné une pression pour dire ah, eux ils m'ont donné la force, mais non, je ne dois pas flopper? Bien sûr que oui. Je pense que la pression, c'est quelque chose de bien. Ça te met dans le challenge. Ça te permet toujours de faire mieux, toujours mieux et mieux. Donc franchement, le fait qu'ils nous partagent, ils nous donnent cette force, nous on n'a pas droit à l'erreur derrière. Il faut que derrière ça soit carré. Parce qu'ils ont quand même un nom
voilà, c'est quand même un nom, oui, voilà, les gars, la canne de gris, nanana. Donc il faut que nous, derrière, ça soit carré. Vraiment. Ça aussi. Et c'est là où tu vois une très belle équipe. Il y a la sécurité, il y a les restes de terrain, il y a des arbitres. Donc vraiment c'est... Voilà. On a même rajouté la sono cette année. Tu vois, la buvette aussi, l'année dernière, il n'y avait pas ces deux choses-là. Les maillots aussi, il n'y avait pas. Donc vraiment sur cette deuxième édition, on a un peu monté, on a un peu bloc comme on dit. Et puis sur la troisième édition, on va essayer de faire encore mieux. Ah bah oui. Ah non, on va se challenger encore. Aussi, ici, je voulais dire quoi aussi, par exemple, est-ce que vous voulez par exemple collaborer avec d'autres personnes qui font des tournois, etc. Bien sûr, bien sûr. Nous, on est ouvert à toute proposition. Que ce soit sponsor de maillot, que ce soit sponsor même pour d'autres choses. Tu vois. Nous, on est vraiment ouvert à tout type de projet, même des associations humanitaires qui veulent venir se joindre à nous. Ça aussi. Voilà, nous, c'est... Nous, on le fait par plaisir. Voilà, je te vois pas, on le fait par pur plaisir. Donc vraiment, le fait de voir les petits, une organisation comme ça, un événement comme ça, nous on est là, on kiffe. Tu vois, ce soir, on va aller manger après. Ah non, franchement, les gars, c'était super ce que vous avez fait et tout. Donc, tu vois ce que je veux dire. On veut vraiment faire quelque chose de bien. Là, pour l'instant, en tout cas, vu que c'est pas fini, c'est bien. Maintenant, on veut que ça soit parfait. Ouais, c'est ça. Et aussi, moi, ce que je vois, c'est que de votre équipe, c'est comme un groupe de potes qui ont grandi ensemble. Et ils ont tous la même mission. C'est ça, c'est ça. Je vois des potes à toi qui font la sécurité, des potes qui font arbitre, des potes qui s'occupent de la buvette. C'est ça. Et vous qui s'occupent de, comme Adam, ce croc qui est ici, présent. Malheureusement, il n'est pas là, mais il s'occupe d'annoncer les équipes par le micro. C'est bien ça en vrai, tu vois. C'est ça. Et même on a les mamans et les papas à la buvette. Franchement, qui font un super boulot. Un super boulot. C'est là où vraiment le rôle de bénévole il est important parce que eux derrière ils gagnent rien du tout. Et tu vois qu'ils viennent apporter leur pierre à l'édifice sur cet événement-là. Ils nous donnent de la force, ils nous donnent du courage aussi. Parce que nous après on peut se consacrer uniquement sur ce qui est terrain et en dehors du terrain. Voilà. On n'a pas à aller à la buvette. Voilà. Et aussi, je ne sais pas si tu te rends compte, hein, mon frère, mais ce que tu fais, en tout cas ce que vous faites, c'est aussi donner aussi une visibilité aux petits de faire quelque chose dans l'avenir. C'est-à-dire que le petit qui joue là pour le Congo, le Cameroun, il vous voit faire ça. Quand vous allez grandir, faire d'autres projets, eux, c'est eux qui vont reprendre la cadre. Exactement. Et ça va les éviter à faire n'importe quoi. Ouais, c'est vrai, avec tout ce qui se passe en ce moment dans les rues ou autres. Le foot, pour moi, le foot, c'est une évasion. C'est quelque chose où on peut oublier les problèmes. Dans un certain temps, venir kiffer, prendre uniquement du plaisir. Prendre du plaisir parce que tu as vu, tu as des petits qui sont dans un très bon niveau en club. Donc toute l'année, il peut y avoir une petite pression. Mais quand ils reviennent ici, ils se relâchent. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ça fait du bien, tu vois. Et tu les vois sur le terrain, là. Tu les vois sur le terrain quand ils font ça. Merci à toi encore. Merci. Ça fait plaisir que tu sois là et on espère te voir l'année prochaine. Mais moi, je suis là, c'est sûr. Avec le Congo Brazzaville direct. Ok, merci à toi. Vu que c'est pas du scam, tu capes pour des sous, on est prêt, on est pro. Vendre la drogue, c'était mon projet pro. Poucave, mes belles ex, si on la prend. Tu vas boiter jusqu'à l'année pro, j'ai des soucis en trop. Mais je me devais de pas faire la chemin sur nos têtes. Y'a marqué la cahier en gros. J'ai fait le tri, j'ai des soucis en trop. Personne m'a passé le tour, c'est le rôle qui m'a fait quitter l'école qui m'a fait vesquiller la tôle. Je la veux pas à ce qui peut pourri, donc souris. Quand je rentre le soir à la pure, si la piole. Ne fais pas crédit au client, le client va niquer sa mère à la bio. C'est là où je vois mes vrais rêves, mon rêve. Enlève question de bande d'épaule. Et il y avait... Donc ça veut dire que ici, quand la balle part, je dois avoir un pied sur la ligne. Si je suis comme ça, c'est à retirer directement, même s'il est raté. Ok ? Tu vas gratter
On a gagné contre une très belle équipe en finale contre le Congo au penalty. Sur un très bon match où je mets le penalty de la victoire. Et je suis très fier. C'est très simple. C'est le prix du meilleur jeune de la compétition. Donc, cette année, la Coupe des Nations s'est jouée avec des 2010, 2011 et 2012. Et ce prix sera attribué au meilleur 2012 de la compétition. 5 buts dans le tournoi 2012. Mardi, joueur de l'Olympique Lyonnais. La famille. Meilleur gardien. Parmi ces buts, beaucoup va construire le maillot. Le grand a été. Les deux meilleurs buteurs. Famille, 7 buts, comment back to back, meilleur buteur déjà l'année dernière. On a vu ce petit truc et on est tous d'accord, tout le staff. Je pense que Kétan est d'accord, moi je suis d'accord avec Naïm. Je pense que tu es d'accord aussi, je pense que vous êtes d'accord aussi. Le meilleur joueur de la Coupe des Nations 2024 est décerné à Axel Ngo. Avec encore plus de football. شرفت على بلد البياض. On est de retour, on est avec la Chief victorieux sur une séance de tir au but face au Congo. Tes impressions? Forcément de la joie sur le moment et de la fierté forcément parce que j'ai la première participation de ma part. L'année dernière j'étais pas là, ça veut dire première participation de ma part. L'année dernière j'étais pas là et donc je suis venu, j'ai prouvé et je repars avec un trophée. Ouais, on a vu, tu repars avec un trophée du meilleur buteur. On a vu que tu as été beaucoup décisif de nombreuses fois pour ton équipe. Qu'est-ce que ça t'a fait de jouer pour ta sélection qui est la Côte d'Ivoire? Forcément c'est une fierté. Tout le monde aurait aimé être crucial pour sa sélection et l'emmener en finale et gagner. On a vu que tu as fait un cri de rage quand tu as mis ton penalty face à Lucas qui est un très bon gardien. Qu'est-ce que ça t'a fait en fait d'extérioriser tout ça? Parce que jusqu'à aujourd'hui j'avais pas marqué contre Lucas et il a cru pouvoir arrêter mon penalty alors que si je la passe bien il va pas la chercher. Okay. Malheureusement les 2010 sont pas sûrs d'être là l'année prochaine. Vu que vous grandissez, il faut laisser la place aux jeunes. Mais qui sait, peut-être on va se revoir sur un autre projet, je ne sais pas. En tout cas, je te souhaite bonne chance pour la suite, merci. Merci à toi aussi. Rendez-vous l'année prochaine, directement. Directement, j'arrive en loser, directement, je suis vrai de vrai, directement, je peux pas changer, directement. Ah, directement, j'arrive en loser, directement, je suis vrai de vrai, directement, je peux pas changer, directement. Ah, directement, j'arrive en loser, directement.